parler toute seule, moi. J'ai dit je me mettais en HD et pas en 4K pour voir si mes vidéos, des fois, ça allait beaucoup plus vite. Je bidouille, je bidouille. Oh, écoutez, j'essaye, hein. Ce qui ne tente rien n'a rien. Bon. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, alors là, tout un tas de questions, j'en avais plein à poser, bon, enfin là, j'en ai encore plus. Je sais pas ce qui se passe, hein, mais en tous les cas, il y a de l'interrogation dans l'air. Bon, j'espère que vous allez bien. En tous les cas, c'est le principal. Vous dites bonjour? Vous n'avez pas dit bonjour? Ben non, ben non, ben non. Bien le bonsoir, mes chers compatriotes. Bien le bonsoir. Ben, comme Nunu hier, chers compatriotes. Je l'ai écouté, moi. Attendez, je suis courageuse, hein, je l'ai écouté. Pourquoi? Ben, parce que je voulais voir si les tarots avaient bien répondu à l'interrogation. Ils ont très bien répondu, les tarots. Vous n'êtes pas allés voir? Ah ben, vous auriez dû, hein, parce que c'était le but. C'était le but. À quoi ça sert comme demande? Si quand je fais, si quand je fais, vous n'allez pas vous renseigner. Enfin, oh. Et heureusement qu'il y en a qui y sont allés, hein, parce que dis donc, merci d'ailleurs. Merci à vous. Attendez, je mets une petite bougie, bébé. Ah, mais je suis toujours dans mon bazar. Hein, vous avez vu, si vous avez compris ce que je voulais dire. Bon, allons-y, on va regarder ça. Ah, il y a une question qui m'a été posée, je ne sais pas d'où elle sort, celle-ci encore, mais enfin bon, si, la question, je sais d'où elle sort. Et elle m'a été posée plusieurs fois, et cet après-midi, il y a une petite dame qui m'en a parlé. Remarquez, si elle m'écoute, elle va rigoler. Emmanuel Macron serait un lézard. Tiens, et en parlant de ça, dites donc, je lisais vos mails par rapport à vos questionnements. Figurez-vous que j'étais sur ma terrasse en train de prendre un petit café. Je vous raconte ma vie 2 secondes. Permettez, non? Bon, j'étais sur ma terrasse en train de prendre un petit café. Et je vois, qu'est-ce que je vois sur ma terrasse? Un petit lézard. Et du coup, je l'appelais Manu. Hein, voilà. Je me suis fait plaisir. Emmanuel Macron, est-ce que c'est... Je vous assure. Et les tarots vont devenir fous, hein. Avec ce genre de questions, les tarots vont s'y perdre, hein, ça c'est sûr. On est vraiment sur sur vraiment apprendre au conditionnel, on est bien d'accord, hein. Je ne sais pas où est-ce que vous êtes allé entendre ce genre de conneries, ou même si j'en ai une vague idée, hein. Enfin, ce genre de conneries, remarquez, j'en sais rien. Est-il un extraterrestre? Est-ce que M. Macron est un lézard? Comme dans V, comme dans la série V, je regardais V à l'époque. Comme dans la série V, vous voulez dire? Bon, qui lézarde, ça on le savait, hein. Enfin, un petit peu d'humour. Qui lézarde, on le savait, puisqu'il ne fait pas grand-chose. Mais, ah là 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 là, est-ce que M. Macron est un lézard? C'est à qui je pose la question, je vous assure. Attendez, ça va être vite répandu, mon affaire, hein. Ou pas. Ou pas. Discute pas la place des tarots, Abigail. Ah, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Les tarots ont raison. Ah, ben, je voulais prendre je le prendrai après pour une question beaucoup plus importante. Le nouveau tarot de Karine, pareil, vous trouvez toujours en tout premier commentaire la boutique Terda. Voilà. On m'a posé la question pour mon frère. Bon, pareil, vous êtes beaucoup à m'envoyer des mails pour mon frangin. Et mon fils qui est diabétique, évidemment, ça leur fait un bien fou sur le cholestérol. Alors mon frère, lui, son taux de cholestérol a baissé, mais alors je vous assure, alors lui, il en est ravi, hein. Je lui ai redonné sa petite boîte, hein. Mais attendez, j'en ai racheté une petite boîte, je lui ai redonné, il est tout content. Mais celui qui a été à l'hôpital, vous savez, il a fait un gros malaise. Ah, il est tout content, hein, je vous assure. Bon, enfin bref. Donc, vous trouvez ça sur ma petite boutique favorite française, voilà. Et puis là, j'ai reçu de la part de Karine le Just Be, le Karine Just Be, le mystique. Le Just Be Witch mystique, j'espère que je le dis bien. Voilà, dans un joli pochon comme ça. Elle m'envoie toujours un de ces jeux. Et le dos, il est comme ceci. Et les cartes, elles sont comme ceci. Mais moi, j'aime bien parce que ça me transporte toujours un petit peu au pays des merveilles, si vous voulez, hein. Allez, on regarde si... Il y a des questions comme ça qu'elles me donnent un petit peu le sourire. Vous voyez, Emmanuel Macron, est-ce que c'est un lézard? Mais oui, mais moi, j'ai pas de tarot avec des lézards dessus, hein, c'est toujours pareil, hein. Si vous allez voir quelqu'un qui a fait un tarot avec des lézards ou je ne sais quoi, là, c'est sûr que elle va vous le ressortir, ou il va vous le ressortir à toutes les sauces, hein. Moi, je ne l'ai pas, ça. Comment je fais dans ces cas-là, hein? C'est rien. Qu'est-ce que je fais, moi? Qu'est-ce qu'on peut me dire sur M. Macron? Tiens, Yoli.
Yoli, éventuellement, dis-moi voir. Emmanuel Macron est-il un être humain? S'il passe par là, je vois pas bien ce qu'il viendrait y faire. Hein. Honnêtement, je vois pas. Mais s'il passait par là, si toutefois vous passez par là, monsieur Macron, vous vous abonnez, vous me mettez un pouce, c'est la moindre des choses. Hein. Pareil que vous êtes un lézard, moi je sais pas, je veux voir. Moi, j'y ai jamais cru à ça, mais bon, après, ce que je crois et ce qui est réel, il y a peut-être encore de la marge. Hein. Est-ce que monsieur Macron est un lézard? Bon, le but de cette question n'étant pas de faire une polémique, un doute. Oh, bah d'entrée de jeu, on met le doute, dites donc. Qu'est-ce que c'est que cette affaire? Monsieur Macron est-il un lézard? Il vient d'une autre planète? C'est de ça. Je ne sais pas si Yoli va m'en parler, hein, j'en sais rien. Parce que Yoli, c'est pareil, hein, c'est un oracle qui ne détient pas de lézard, de choses comme ça. On est sur de l'oracle, oui, absolument extraordinaire. Alors, ça ne parle pas de lézard ou de je ne sais quoi, non, non. Pas exagérer non plus. Allez, pourquoi j'ai un doute là, Yoli? Qui c'est qui doute de quelque chose? Dis-moi. Dis-moi, va. L'hiver, oui. Le diable. Le doute, l'hiver et le diable. La malfaisance. Les festivités. L'homme. On a l'emprise. La femme, le puzzle, le printemps, le labyrinthe. Bon. Que ce monsieur soit un petit peu dans la... Je sais pas, il cherche les noises, hein, je crois. Faites attention à vos commentaires. Hein. Ped, l'eau, land. Surtout, vous me l'enlevez. Hein. Vous me l'enlevez, ça, je ne le veux pas dans les commentaires. Hein. Faites attention, hein. C'est moi qui déguste. Hein. Je suis pénalement responsable de tout ce qui est écrit. Alors, sinon, je vais être obligé de couper les commentaires. J'ai coupé la pub, je ne vais pas tarder à couper les commentaires si ça continue. Bah oui, mais il faut faire attention. Hein. Et c'est pas vous hein, qui êtes enquiquiné là, c'est Bibi. Hein. Faites attention, s'il vous plaît, faites attention. Je dis pas que vous avez tort, je dis pas que vous avez raison, je dis qu'il faut faire gaffe. Doute, l'hiver, se détacher de quelque chose. Bon, on a la diablerie qui est au centre, on a les festivités de l'homme. Bon. Moi, on me dit que c'est un homme, hein. On me dit pas que c'est un lézard. Hein. Demandez à mademoiselle Lenormand. Encore elle ne parlera pas de ça non plus, parce qu'à l'époque du Lenormand, il n'y avait pas de lézard. Hein. Je fais un jeu de mots, là. Je fais un jeu de mots. À l'époque du Lenormand, il n'y avait pas de lézard. Monsieur Macron, c'est un lézard? Est-ce que monsieur Macron, c'est un lézard? Mais d'où ça sort, ça? Oh là là, je vous assure. Attendez. Est-ce que monsieur Macron, c'est un lézard? Lourdeur, obscurité, des choses obscures. Enfin, ça peut être dû avec ce qui se passe actuellement. Hein. Sur l'amour. Sur la joie, en tous les cas. Sur la joie et le bonheur. Obscurité, sur la joie et le bonheur. Moi, ce qu'on est surtout en train de me dire, c'est que nous allons traverser une période hivernale hein, qui pourrait être un petit peu pénible, j'ai envie de dire, sur la joie et le bonheur. Hein. On a des passages lourdingues, on a de l'obscurité. Ah, okay. Alors, remarquez, j'ai le diable au centre. On recouvre le diable. Allez, je vais vous faire plaisir. En recouvrant le diable. Loyauté. Ouais. Ancrage. Bon, alors attendez. Je vais poser la question différemment parce que moi, je tourne en rond là dans ce genre de questions, je vous assure. On n'est pas terre à terre là. Vous savez, la voyance, il faut être terre à terre hein, quand même. Hein. Si on commence à partir sur de la voyance extraterrestre, alors là, je vous dis pas. Hein. Là, ça s'appelle plus de la voyance, ça s'appelle Elon Musk. Hein. Allez, mademoiselle Lenormand, allez, sois gentille, s'il te plaît. Les personnes qui disent, ou la personne, parce que vous m'avez relaté une personne. Bon, la personne qui dit qu'Emmanuel Macron est un lézard. Enfin, vous m'avez dit, c'est une personne qui dit ça sur YouTube, une voyante. Bon. Écoutez, pourquoi pas, hein. La personne qui dit ça sur YouTube et sur les réseaux sociaux, qu'Emmanuel Macron est un lézard, pourquoi le dit-elle?
On va voir, hein, peut-être qu'elle a raison. Hein. Pourquoi le dit-elle? On dit de cette personne qu'elle a beaucoup de vitalité, qu'elle a besoin de changer quelque chose à sa vie. Peut-être un déménagement, j'en sais rien, j'en ai aucune idée. Elle veut changer quelque chose. En tous les cas, on est sur un nouveau départ. Là, au centre, j'ai la Lune qui nous parle de rêverie, de sensibilité, de spiritualité. Bon, la Lune, hein. Ça ne me dit pas pourquoi elle veut le faire. Pourquoi elle veut le faire? Pourquoi elle veut le faire? Pas du tout. Pourquoi la personne, elle dit ça sur YouTube? J'ai pas de malveillance, j'ai pas de bienveillance non plus, mais j'ai pas de malveillance. Ah, c'est la ruse. 1, 2, 3, 4, 5, 6, c'est la ruse, ça. La ruse pour le bonheur, c'est ça. Ouais. Allez, bingo. Bingo, bingo. Ben, vous vous faites avoir, mes pauvres amis. Hein. Voilà. Hein. Pourquoi elle le fait? Ben, parce qu'elle ruse pour son bonheur et son épanouissement et son confort matériel. Allez. Faites donc attention à ce que vous entendez. Si vous saviez les conneries qu'il peut y avoir, je veux dire, à un moment donné, il faut quand même rester, avoir raison garder. La carte Mancy n'est pas là pour dévier sur des choses qui n'ont pas lieu d'exister. Je ne vais peut-être pas faire plaisir à tout le monde en disant ça, mais là, je vais poser une question. Je vais poser une question, attendez. Qu'est-ce que tu peux me dire sur M. Macron? Comme ça, comme ça. Qu'est-ce que tu peux me dire sur ce monsieur? Ouh là là. Qu'est-ce que tu peux me dire d'autre? Ça, c'est pas bon, hein? Il va avoir des ennuis, hein? Une coupure brutale. Là, ça, c'est pas bon, là. L'homme ne ressort pas, hein? Mais c'est pas bon, là. Ça dit pas que c'est un lézard, attention. Hein. Ça dit que c'est pas bon, il y a quelque chose de pas bon pour lui, là. C'est pour lui, ça? Ah oui, ça discute. Nouveau départ, hein, sur la communication. On a une coupure brutale, là, quand même, hein, avec des lourdeurs et le nuage. Hein. Il va communiquer quelque chose qui ne va pas être terrible. On est sur la communication. Sur quelque chose de nouveau. Donc, il va encore communiquer quelque chose, là, les amis. Hein. Vous savez ce qu'il a dit hier, hein? Je vous le dis comme ça au passage. Hein? Ce qu'il a dit hier. Attention, ce n'est pas forcément de l'esbrouf. Hein? Faites attention. Hein? Enfin, faites attention. Vous allez me dire, qu'est-ce que tu veux qu'on y fasse, Abigail? C'est pas faux, c'est pas faux. Qu'est-ce qu'on peut y faire? Ben, déjà, pas enfiler le treillis. Hein? Ah oui, oui, oui. Il annonce un départ de quelque chose. Hein? Pourquoi je vous dis qu'il annonce? Ben parce que j'ai la communication qui est là. Hein? Coupure brutale. Hein? On dit qu'il... Mademoiselle Lenormand, qu'est-ce que tu peux me dire sur monsieur? Eh bien, il veut couper quelque chose. Il veut trancher quelque chose en deux. Alors ça peut être une mort physique comme une mort symbolique. Hein. Il y a des ennuis, de la lourdeur. C'est des nuages. Ça passera. Ce sont des nuages. On est d'accord. Ce qui m'inquiète, c'est ça. Hein. Là-dessus, on a quand même de la communication qui arrive. Hein. Sur quelque chose de nouveau. Il ouvre des portes, entre guillemets, aussi c'est symbolique, hein, avec du départ. Du départ pour créer quelque chose à la création. Qu'est-ce que c'est? Je n'ose pas te demander, Marianne. Qu'est-ce qu'il veut créer, le monsieur?
Défendre les intérêts avec force. Et si vous regardez, c'est la carte de l'ours. Donc, on pourrait dire que il pourrait effectivement mettre en application ce qu'il a dit hier. Hein. C'est un petit peu ce que me disait le tarot hier. Hein. Alors, est-ce que moi, ça m'inquiète? C'est ça qui m'inquiète. Coupure brutale. Ah non, mais lui, j'ai déjà dit, il dit ce qu'il fait et il fait ce qu'il dit. J'ai déjà dit ça. Alors, est-ce que c'est un lézard? Non, c'est pas un lézard, c'est un être humain. C'est un être humain, c'est un être humain. Je ne suis pas plus lézard que moi, je ne suis la reine d'Angleterre. Hein. Voilà. Après, vous allez me dire, bah, tu n'as pas de tarot qui dit ça. Non, mais moi, je n'ai pas dessiné de tarot, de lézard, de choses comme ça. Hein? L'évasion, le départ, un départ de feu. J'ai pas dessiné de tarot en ce sens. Et je ne veux pas de tarot en ce sens, parce que ça m'agace. Vous voyez, c'est sûr qu'après, on peut dessiner des tarots qui vont dans toutes les iconographies possibles et imaginables. Alors là, après, on est sur du vaudeville, le vaudeville de la tarologie. Hein. Ouais, c'est un petit peu se moquer de ces tarots, ça. Ouais. On va regarder ici, là. Qu'est-ce que j'ai, là? Pourquoi j'ai eu ça, là, avec Mademoiselle Lenormand? Parce que la deuxième question, c'était... Donc, non. Emmanuel Macron, il n'est pas plus... Je le redis encore une fois, il n'est pas plus lézard que moi, je ne suis la reine d'Angleterre. Voilà. Hein. Ou Lady Diana, hein, si vous préférez. Je préfère aussi. Je préfère. Voilà. La deuxième question, c'est le devenir de l'Union européenne. Je jette un coup d'œil rapide. Le devenir de l'Union européenne, s'il te plaît. Alors, la liberté, le calme, le repos. Je pense que l'UE, là, comme ça, c'est la coupe. La fiole et la plume. Parce que je le vois là, une petite fiole et là, il y a une petite plume dans le livre. Qu'est-ce qu'elle dit, la fiole? Qu'est-ce que j'ai derrière? La femme, ça peut être Vanderkelk. Hein. Vanderkelk. C'est pas des lézards, ces gens-là. Ce sont bel et bien des êtres humains. Croyez-moi, ils ont été mis sur nos routes dans un but bien précis, 12 enquiquinés. Voilà. Hein? J'ai mon petit lézard sur la terrasse, croyez-moi, il m'a pas enquiquiné, lui, le petit père. Il s'est vite sauvé. Quand je l'ai appelé Manu, il s'est vite sauvé. Je dis, viens Manu, viens. Attendez, je regarde. Qu'est-ce que c'est que le devenir? Allez, je reste que sur l'année 2025. Hein. Je ne vais pas plus loin. Le devenir de l'UE sur l'an 2025, s'il te plaît. Le devenir de l'UE sur l'an 2025, s'il te plaît. Ils vont faire de l'entraide, de la solidarité. Oui. Et pour protéger, pour aider. Hein. Ben, je suis désolée, ça ressort. Hein. C'est ça que j'ai vu. Hein. Quel était le rapport avec le Lenormand, s'il te plaît? Qu'est-ce que le Lenormand, elle a voulu me dire quand elle m'a sorti la croix et la faux? Qu'il y aura des actions de fait sur une union. C'est là. Hein. Qu'il y aura des actions de fait sur une union. Les actions vont être mises en place. D'accord? Mais alors, du coup, qu'est-ce qu'ils font, eux? Pour stabiliser, pour accroître quelque chose. Accepter avec le sphinx, une acceptation de quelque chose. 2, 3, 4, 5, 6, 7. On va regarder. Hein. La justice et l'équilibre. 8.
Quelque chose d'inattendu, il y a un piège là. Il y a un piège. Il y a la toile d'araignée. Il est beau, hein, cet oracle. Voilà, ça, c'est de l'oracle. Hein. On a la toile d'araignée, là. Oui, il y a un piège, là. Sur la croissance, sur l'équilibre, il y a un piège. Hein. C'est ça qu'elle essayait de me dire, le Normand. Il n'est pas plus lézard que de chose. Arrêtez vos conneries qu'elle est en train de dire. Hein. Il y a un piège. Posons la question différemment. Oui, parce qu'il veut aider, mais ce n'est pas le peuple hein, qu'il veut aider. Je pense qu'ils veulent continuer leur bataille. Hein. Remarquez, je peux me tromper aussi. Hein. Après, il faut penser à tous ces pauvres gens qui sont en guerre. Moi, le peuple, là, je parle des peuples. Il faut penser à ces pauvres gens-là. J'arrête, je l'ai déjà dit, j'ose même pas me mettre à leur place une seule seconde, parce que je me dis, mais ils doivent vivre dans une peur, mais constante, constante. Allez, posons la question différemment. Posons la question différemment. Je me concentre 2 secondes. La France va-t-elle entrer en 3e guerre mondiale? La France va-t-elle entrer en 3e guerre mondiale? Je vais demander à... J'en suis à combien? 21 minutes. Je vais demander à... La France va-t-elle entrer en 3e guerre mondiale? Il y a quelque chose de contraignant sur les honneurs. Une contrainte, la stabilité quand même. Ah, il y a une contrainte sur les honneurs, c'est-à-dire c'est quelque chose d'insouciant, ouais. La France entre-t-elle en 3e bataille? Il est beau, hein, cet oracle. Et j'assure, il est vraiment beau. Hein. Voilà, le chaos quand même. On a la ruine, on a le choc. Hein. On a surtout un choc financier, mes amis. Hein. C'est un choc financier, là. Un choc de la sécurité aussi, remarquez bien. Un accident, un changement, là. La France va-t-elle entrer en 3e bataille? Je vais prendre Napoléon. Jean-Baptiste Aliette, s'il te plaît. Tu as entendu M. Macron hier? Hein? Tu l'as entendu? Ah, tu l'as entendu, bien sûr que oui, tu l'as entendu. Bon, c'est Napoléon. Bon, est-ce que tu as entendu Napoléon hier, ici en France, hein? L'an 2025. Il dit, j'ai entendu parler de l'héritage de la France. L'héritage dans tous les sens du terme. Hein? D'accord. Donc, les émotions, le 5 de coupe, ouais, ok, d'accord. L'héritage. Quelque chose de financier, peut-être. La France va-t-elle entrer, Jean-Baptiste Aliette, s'il te plaît, la France va-t-elle entrer en 3e bataille du monde? Une disgrâce avec la misère. Hein. Là, tout de suite. Disgrâce et misère. Hein. Oui. C'est pas la prison, c'est la misère. La France est en disgrâce et miséreuse. On le savait un petit peu, Jean-Baptiste, tu sais. Bon. Dis-moi juste, s'il te plaît. Attends, je reprends mon 5 de coupe. Dis-moi juste, s'il te plaît, si la France va entrer en 3e bataille mondiale. Ah, écoutez, j'y vais. Hein. De toute façon, c'est d'actualité, c'est lui qui l'a dit. Hein. Enfin, ou presque. Hein.
Alors, est-ce que ça fait peur? Bah, écoutez, non, moi, ça reste que des tarots, hein, voilà, je veux dire, voilà. Et lui, ça reste que de la parlotte. Alors, donc, à partir de là, voilà. Hein. Mais on peut demander au tarot, on peut demander au tarot. J'ai confiance en mes tarots, hein. Surtout à lui, hein, Jean-Baptiste, à Liette, mais les autres aussi, bien sûr. La France va-t-elle entrer en troisième bataille? Est-ce que la France, elle entre en troisième bataille? Jean-Baptiste? Ou pas? Allez, vas-y, je te laisse parler, c'est toi le plus grand, le plus beau, le plus fort. Est-ce que la France va déclarer une grosse bataille, s'il te plaît? Homme méchant, hein. Homme de robe, homme de loi, homme de prestance, roi, c'est-à-dire, revenant ici, nous ne sommes plus à l'époque des rois. Homme méchant, le néant sur l'argent. On ne parle pas de bataille. On parle d'une grosse perte financière. La France va-t-elle entrer en bataille, en troisième bataille? Obstacle, procès, avec de faux jetons. Il va y avoir des faux devaux, les faux amis, quoi, si vous préférez. Allez, deux de plus. On a l'homme brun, l'homme vicieux. Il y en a un qui veut ça. Un homme brun. Enfin, il y en a un qui veut, j'en sais rien, mais... Qu'est-ce que c'est? Avec une dame. Il y a un homme qui va s'affronter avec une dame par rapport à ça. Ça peut être une dame d'un autre pays. Hein. D'où elle vient, cette dame? La vie de par rapport à un égarement. J'ai de nouveau la disgrâce qui revient. La disgrâce des traîtres. Orasmote, mes amis, orasmote. J'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Allez, je n'aime pas les chiffres pairs. Je vais en mettre 3 de plus. Conclusion des courses, Jean-Baptiste. Les pleurs pour l'homme, un homme en place, un homme qui a de la prestance. Qui sait, j'en sais rien, pas écrit dessus. Hein. Ben, c'est quelqu'un qui a des penchants. Voilà, des penchants, j'en sais rien. Moi. Ça peut être toutes sortes de... C'est quelqu'un qui s'incline aussi facilement, quoi, je dirais. Hein. Voilà. Sur ses avantages, il va avoir les pleurs. Ça vient d'un homme bon et sévère qui fait ça. Ah, ben, je ne vais peut-être pas aller plus loin, parce que là, il est en train de me dire, qu'est-ce que tu cherches plus loin, finalement? Non. Non, non, les vicieux, enfin les vicieux, je m'entends, hein, c'est-à-dire ceux qui veulent impérativement que ça se passe très mal, mais enfin, si on voulait que ça se passe très bien, je pense que ça se saurait aussi, ça. Hein. Donc voilà, bref, je garde mes opinions pour moi. On a la traîtrise, la disgrâce de la traîtrise. Hein. Ils ne pourront pas. Hein. Ils se retrouvent dans l'égarement face à une dame. Il y a une dame. Alors, une dame, est-ce qu'une dame peut être un pays? Vous m'aviez posé la question. Dans un tarot, une dame, c'est une dame. Un homme, c'est un homme. Vous ne pouvez pas assimiler une dame de cœur à un pays. Non, non, c'est une dame. Voilà. Mais là, il y en a une dame là, qui s'affronte avec un homme. Hein, on a un bel affrontement là. Enfin, qui va, on va dans l'avenir évidemment. Hein. Là. Par rapport à un égarement, elle le mettra en disgrâce. Les traîtres, on multiplie, hein, les traîtres. Et alors pour nous, du coup, peuple français, là, qu'est-ce que ça va donner, tout ça? A-t-on lieu de s'inquiéter, nous, mes amis et moi-même? A-t-on lieu de s'inquiéter? Je repose la question. Hein. Ben, quand même, hein, il nous dit de tempérer les choses. Alors, oui et non, si vous voulez. Parce qu'il est en train de dire, sur les propos que vous avez entendus, tempérer les choses. Parce que vous allez encore avoir des nouvelles embarrassantes. Hein? Donc, il nous appelle à la tempérance
sur les nouvelles que nous allons encore avoir qui vont être embarrassantes. Hein. Alors, j'en suis à 29 minutes. J'ai entendu hier, bah, pour une fois que je l'écoute, attendez, pour une fois que je l'écoute, hein, j'y vais jusqu'au bout. Hein. J'ai entendu hier qu'il devait réunir de plusieurs pays les chefs d'armée, je ne sais pas quoi, là, je ne sais plus vraiment. Enfin bref, il doit réunir du monde, je crois que c'est la semaine prochaine. Voilà, Monsieur Mac doit réunir du monde la semaine prochaine. Ben, la dame là, elle en fait peut-être partie. Hein. C'est possible. Hein. Monsieur Mac doit se réunir avec du monde la semaine prochaine. Que vont-ils décider? Que vont-ils décider, Jean-Baptiste? L'argent, la perte, le deuil, l'argent, la perte d'argent. Je reste que sur le haut pour voir les obstacles. Ils vont surtout dire que tout ceci va être une énorme perte d'argent. Et ça crée un obstacle. Donc, à mon avis, tout le monde ne va pas être d'accord. Alors, attendez voir. Ah oui. Ben, de toute façon, dès qu'on touche au porte-monnaie, il n'y a plus rien qui va. Hein. Sur les espoirs, ça va faire un certain effet, à moins qu'il pourrait donner de l'argent. Pourquoi je vous dis ça? Parce que j'ai la Duperie qui fait un certain effet, là. Le sage avis, c'est ça. Hein. Le sage avis, c'est qu'ils se réunissent pour discuter de ça. Alors, je ne dis pas que la vie est sage, hein. Je dis simplement que c'est la carte qui le dit. Hein. Et qu'est-ce qu'ils vont dire, les autres personnages avec lesquels il va... Est-ce qu'ils vont entrer en troisième bataille? Qu'est-ce qu'ils vont dire? Ils s'en foutent, eux. Hein? L'égarement, prudence, peuple. Alors, prudence par rapport à l'égarement quand même, parce qu'il y en a quand même qui vont se dire, est-ce qu'on n'est pas dans l'égarement? Vous voyez? Qu'est-ce qu'ils vont dire? Hein? L'égarement, la prudence par rapport à l'égarement, il faut se protéger, d'accord, ok. Hein? Donc, les courriers vont être embarrassants, c'est ce que j'ai eu tout à l'heure, mais si vous voulez, par rapport à cette rencontre-là, Jean-Baptiste Aliette nous dit c'est un égarement total, il y en a qui vont être prudents quand même, hein, qui vont jouer la carte de la prudence, hein, avec la protection. Pourquoi? Parce qu'ils vont vouloir se protéger. Ah oui, ah oui. Alors, qu'est-ce qu'ils vont décider? Procès, c'est ça. Hein. Le procès, c'est ça. Hein. C'est ce qui se passe avec la bataille. Hein. Voilà, le procès ressort. Hein. On a l'argent hein, qui est en dessous. Hein. La tempérance. Ils vont décider de tempérer les choses. Ah, c'est pas dommage. Hein. J'en ai combien? 10. Pas dommage. Hein. Ils vont être obligés de tempérer les choses. Hein. Parce qu'ils vont se rendre compte. Alors, certains vont se rendre compte. Certains les chefs d'armée, je crois, je ne sais plus. Hein. Faites attention à vos commentaires, surtout mes amis. Hein. Surtout, soyez hyper vigilants. Les chefs d'armée, il y en a qui vont dire, alors je crois, hein, c'est les chefs d'État ou les chefs d'armée, je ne sais plus, peu importe, peu importe. Je sais qu'ils rencontrent du monde et le tarot sait pertinemment. Ça va de me dire, non, ce n'est pas les chefs d'armée, c'est les chefs d'armée. On s'en fiche, on s'en fiche, on s'en fiche. Ce que je veux, moi, c'est la réponse. Hein. Voilà. Et en fonction de la question que j'ai dans la tête, et parce que je l'ai entendu hier qu'il le disait. Ben là, qui ne vont pas vouloir, ils vont entrer dans la tempérance parce que financièrement parlant, ça ne va pas être ça et ça. Et ils vont plutôt jouer la carte de la prudence pour pouvoir se protéger. Voilà. Est-ce que tu peux, sur 3 cartes, Jean-Baptiste Aliette, s'il te plaît, me dire, et je reviendrai dessus demain, parce que c'est la question de demain. Est-ce que tu peux me dire, s'il te plaît, sur 3 cartes, et après je vous fais une synthèse, hein, restez bien jusqu'au bout, surtout parce que sinon je me bataille pour rien. Hein. Sinon, je me bataille pour rien. Si vous êtes resté jusqu'au bout, vous me mettrez le mot lézard, hein, d'accord? Allez, si vous voulez, hein, évidemment, ce n'est pas une obligation. Allez, ça vous changera un petit peu les idées. Ah, c'était quoi ma question? C'est la question de demain, ça.
Je l'ai noté, mais je ne l'ai pas là à côté de moi. Mince, c'est quoi la question? Pourquoi elle m'échappe de la tête comme ça? C'est quoi ma question, Jean-Baptiste? Ça portait sur quoi? La duperie et les fées? Les amis? C'était quoi ma question, bon sang? La duperie et les fées. Bon bah vas-y, donne-moi des réponses. Je ne connais plus ma question, Jean-Baptiste. C'est la question de demain. La duperie et les fées. Mais non, c'était pas ça, Jean-Baptiste. Mince. Mince, mince, mince. Oui, si. La question c'est, Vlad veut-il vraiment la paix? Est-ce que Vlad, Dimir, veut-il la paix? Est-ce qu'il veut stopper et avoir la paix? La réussite sur la bourse d'argent? Rapidos. D'accord. Moi, j'ai presque envie de dire que oui. J'ai presque envie de dire que oui. Parce qu'il veut surtout aussi, c'est une réussite sur ses finances. Mais il y a quelque chose de rapide là qui arrive. C'est quoi? À la table peut-être des négociations, je ne sais pas. On en demande toujours plus. Quelque chose de rapide à la table, on en demande toujours plus. Il y a une réussite sur l'argent. D'accord, ok. Ben, il veut quelque chose, il va l'obtenir, hein, Vladimir. Alors, voyons. Ben, quand je vous dis que tout tourne autour du pognon, je vous raconte pas de conneries, les tarots non plus. Hein. Ouais. Bon. A priori, oui. A priori, il va avoir ce qu'il veut, donc du coup, il va arrêter. D'accord, ok. Financièrement parlant, hein, je parle. Zinzin, Monsieur Zelensky, ah bah oui, Monsieur Zelensky, est-ce que Monsieur Zelensky, oui, parce que hier j'ai eu plein de commentaires. Attendez, je pose déjà pour Monsieur Zelensky. Hop. Voilà. Veut-il la paix, Monsieur Zelensky? Hier j'ai eu plein de commentaires. Sauf que personne n'est allé voir la vidéo Nunu, mais que vous avez fait une synthèse sur ce que moi je disais. Mais au final, c'était pas ça, moi, que je voulais. Je voulais que vous alliez voir, enfin, je voulais rien du tout, mais je voulais que vous alliez voir, écouter la vidéo de Nunu, et pour que vous me disiez après si j'avais vu juste. Et je me suis cassé la tête à faire la vidéo à 16h30 de l'après-midi, ou je sais plus quoi, là, pour vous la mettre en ligne. Résultat des courses, je me suis dit, bah, ils sont pas allés voir. Bah, ça rime à quoi, alors? Ça rime à rien. Enfin, bref. Je sais qu'il faut être courageux, mais enfin, oh, il n'a pas pour longtemps, 13 minutes, hein, je crois. C'est vite vu. Hein. Allez. Bah oui, je voulais savoir ça. Bon, en fin de compte, je suis allée voir moi-même et je me suis dit, ah bah oui, c'est ça. Bon, on y est. Hein. Monsieur Zelensky, est-ce qu'il veut la paix? Est-ce que Monsieur Zelensky veut la paix? La misère du passé. La perte. Oh là là. Il est dans la misère. Hein. Par rapport à quelque chose du passé, beaucoup de pertes et de deuil. Hein. Ben, je l'ai là. Hein. Attendez, Monsieur Zelensky. Deuil dans l'avenir, la prison, l'enfermement, le cloître. Est-ce qu'il veut la paix? Force majeure, nécessité absolue, pourquoi? La folie. Oh. Ce qui m'embête, c'est la force majeure, la nécessité absolue et la folie. Mais enfin, le fou reste droit, quoi qu'il arrive. Voilà. Je vais m'y retourner, le fou reste droit. Il va pas avoir le choix. D'accord. Ouais.
il va pas avoir le choix, me dit-on, que de par... Enfin, le choix. Il s'en va, en tous les cas, si vous voulez. Un peu comme s'il quittait le bal, si je peux me permettre de le dire comme ça. Hein. Perte et deuil au centre. C'est fou, hein. Je parle du peuple. Hein. Ah oui, on ne peut pas rester indifférent à un peuple en souffrance. C'est pas possible. Hein. Des enfants, tout ça. Non, non, je ne peux pas rester indifférente. Hein. Je suis désolée. La tempérance, ouais. Il ne va pas avoir le choix. Il va être obligé d'entrer dans la tempérance. Pourquoi je vous dis qu'il ne va pas avoir le choix? Parce qu'on a le fou qui part. Hein. Termine le jeu. 2, 4, 6. Il ne va pas avoir d'autre solution que de laisser la misère du passé de côté, parce que perte et deuil de beaucoup trop. Il va devoir entrer dans la tempérance. Il y a une absolue nécessité de quitter ce qui se passe, c'est-à-dire la bataille. Hein. Avec une 7e. Ça va aller comment tout ça? Il y aura un parfait contentement, puis la tempérance face à l'argent aussi. Hein. Il va falloir tempérer les choses. Hein. Grosso modo, si vous voulez, il va devoir donner quelque chose, mais enfin, c'est fou, ça. C'est fou. Attendez voir, il y a un truc que j'ai pas compris, moi, là. C'est, on arrête de te bombarder à condition que tu nous donnes de l'argent. Grosso modo, c'est ça. On vient t'aider à condition que tu nous files du pognon. Sinon, tu peux rester... Le peuple, on peut bombarder des enfants, tout ça. Je ne comprends pas. Il y a des choses, ça me dépasse, hein, je vous assure. Hein. Alors, vous allez me dire, mais non, pas du tout. C'est pas du tout ce qu'il demande. Bah si, c'est ce qu'il demande. Hein. C'est ce qu'il a demandé d'été. Hein. Il a dit, tu me donnes un truc, sinon, moi, je fais rien. Hein. Sinon, je te laisse tout seul te débrouiller. Hein. La misère et le passé, là, ça reste derrière. Et la disgrâce. Ouais. Il va entrer en disgrâce, hein, M. Zelensky. Enfin, le pays. Je parle du pays, mais enfin, c'est lui le président. La friponnerie. Hein. Ouais, quand je vous le dis. Hein. Quand je vous le dis qu'il y a de la friponnerie derrière tout ça, moi, je peux rien. Business is business. Hein. Voilà, voilà. Bon, je récapitule. Monsieur Macron est-il un lézard? Pas du tout. J'allais dire une souris. Je ne sais pas pourquoi. Un lézard, pas du tout. C'est pas un lézard, Monsieur Macron, c'est pas un lézard. Voilà, hein. C'est un être humain comme vous et moi. Hein. Voilà. Il n'a pas été cloné, il n'est pas mort en 2017 ou du 18, là, je ne sais pas quoi. Non, non, il est bel et bien là et c'est bel et bien lui. Hein. Après, je l'ai déjà dit, hein, qu'il ait des sosies, tout ça, oui, c'est pas anormal, ça. Tout le monde en a un sosie. Vous, moi, on a tous un sosie. Donc lui, surtout les personnalités, ils en ont encore beaucoup plus des sosies. Donc forcément. Non, non, c'est un être humain. Hein. Voilà. Je ne peux pas dire les choses différemment. Et faites très attention à vos commentaires, je le répète encore une fois, mes amis. Hein. Est-ce que c'était quoi les autres questions? La rencontre avec les autres personnes, nous allons avoir des courriers embarrassants, c'est-à-dire que nous pourrions être un petit peu comme ça. Hein. Alors zen, 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 tranquille. Hein. Zen, ok? On est tranquille, on est zen, on ne s'affole pas. Mais on garde un œil ouvert quand même. Hein. D'accord? Et on écoute hein, bien ce qui se passe, hein, surtout. Hein. Là, oui, parce que moi, mes petits tarots ne vont jamais pouvoir suivre la cadence. Hein. Surtout si là-dessus, je leur rajoute du lézard. Ils vont dire, qu'est-ce qui se passe encore? Vous n'avez pas assez de problèmes, qu'ils vont me dire. Les tarots, s'ils pourraient parler, c'est ce qu'ils diraient. Hein. Vous n'avez pas assez de problèmes, donc. Hein. Faut encore que vous vous en rajoutiez des questions supplémentaires. Je voudrais une carte pour mes amis qui ont une souffrance physique, maladie, etc. Voilà, je voudrais une carte pour eux. Ok, l'amour. Je voudrais une carte pour nos amis ukrainiens et toutes les personnes qui sont dans les pays en guerre, s'il vous plaît. Et les familles ukrainiennes qui sont peut-être en France. Faites-le maintenant. Faites-le maintenant. Ne remettez pas à demain, mes amis ukrainiens, ce que vous devez faire. Hein? Si vous devez prendre la poudre d'escropette, ben prenez-la. Je ne sais pas. Non, je ne sais pas, je dis ça comme ça. Et une petite carte pour les enfants de la Terre, s'il te plaît. Les enfants du monde. Tous mes petits bouts là, dans le monde, partout. Inconnus. Vision de l'inconnu. Allez. Pour vous, mes amis, qui avez une petite santé ou pas trop d'argent, le cœur de l'amour est le cœur de la création. Par amour, tout est possible, tout a un sens. Faites en sorte que toutes vos pensées et tous vos sentiments reflètent la vérité éternelle de l'amour.
peut être aussi pour des personnes qui sont en peine sentimentale, hein, mes amis. Je vous laisse méditer sur ce petit message, il est pour vous. 44 minutes, ah ben, j'ai pas changé d'une cacahuète, pourquoi faire? Faites-le maintenant. Non. Pour mes amis ukrainiens. Ne remettez pas à plus tard ce que vous devez faire maintenant, soyez courageux. Écoutez votre intuition, c'est la voix qui guide vos âmes. Soyez courageux. Ont-ils le choix, les pauvres? Ont-ils seulement le choix, hein? L'inconnu. Pour les enfants, ça du monde. N'ayez pas peur de l'inconnu, c'est un temps d'exploration intérieure et de transformation. Les territoires étrangers ouvrent de nouveaux horizons. Tiens donc. Les territoires étrangers ouvrent de nouveaux horizons. Bon, écoutez, je vous laisse méditer là-dessus aussi. Mais voilà, c'était un petit mot pour tous les enfants qui souffrent à travers le monde. Parce que s'il y a bien des personnes à protéger ici-bas, c'est bien les petits. Hein, et les personnes qui sont évidemment malades. Voilà, on est bien d'accord. On est bien d'accord. Je vous fais 1 milliard de bisous. On se retrouve demain pour cette fameuse question que je n'ai pas eu le temps de bien traiter correctement, qui n'est pas piqué des hannetons. Surtout, restez à l'écoute, activez la petite cloche. N'oubliez pas de mettre un pouce et de vérifier vos abonnements. Je ne touche pas un centime de l'État. Je ne suis pas payé par l'opposition contrôlée. Il me faut impérativement le texte de Florian Philippot. Je vous assure, il faut que je le ressorte. Hein. Je ne suis pas payé par l'opposition contrôlée, je ne reçois pas du PayPal, je n'ai pas de Tipeee, je n'ai pas voilà, j'ai pas tout ça, j'ai pas. Hein. Vous me débrouillez toute seule. Bon, est-ce que tu es malheureuse, Abigail? Pas du tout, pas du tout. Allez, tant que j'ai une patate à manger, moi je m'en fous du reste. Hein. Alors là, franchement, allez, je vous embrasse. 50 minutes, ça va vous passer le temps, hein? Non? Ça vous passe pas le temps? Ah bah écoutez, je fais ce que je peux. Hein. Allez mes amis, prenez soin de vous. On se retrouve demain. Bisous, bisous. Bisous, bisous.